Bonjour, nous sommes le mardi 2 septembre 2014 et je voudrais revenir sur la question en astrologie mondiale de ces différents problèmes qui se présentent, les invasions, les sécessions, 1967, 1989, etc., 2014, toutes sortes de cas de figure politiques que beaucoup d'astrologues, à mon avis, ont tendance à confondre, à mélanger, en mettant ça sur le même plan, ou alors en créant des différences absolument artificielles sur la base des thèmes. On passe souvent d'une extrême à l'autre en astrologie. Soit on est dans l'hyperdifférenciation avec les thèmes, soit on est dans des vagues généralités sur le fait que les choses sont importantes, sont graves, travers dans lequel souvent d'ailleurs André Barbeau est tombé. Et je pense qu'il y a un juste milieu entre cette hyper-diversification des modèles et hyper-simplification des cas de figure. J'en ai déjà parlé, mais ça fait pas mal de temps que je devais en reparler. C'est vrai que quand on est astrologue et qu'on essaye d'y voir clair, ce n'est pas simple, parce que le langage utilisé par les médias est parfois confus. Parfois, on emploie les mêmes termes pour désigner des phénomènes extrêmement différents. Donc, il faut faire un travail de décantation préalable à toute analyse. Et en même temps, l'analyse astrologique peut nous conduire à comprendre la nécessité de faire des différences là où on utiliserait les mêmes expressions. Par exemple, en 2014, nous sommes dans une phase, selon l'astrologie que j'utilise, l'astro-linguistique maintenant, je l'appelle comme ça, l'astrologie de Saturne, selon Saturne, nous sommes dans une phase de regroupement. Qu'est-ce que j'entends par regroupement? Eh bien, que les populations russophones d'Ukraine veuillent rejoindre, on est dans le concept de conjonction, veuillent rejoindre le socle russe. C'est très différent de ce qui s'est passé en 1989. En 1989, les pays qui se sont émancipés, qui se sont libérés du joug soviétique, n'avaient pas de politique d'appartenance. Elles étaient tout simplement désireuses d'affirmer leur spécificité. La Tchécoslovaquie est restée la Tchécoslovaquie. Elle ne s'est pas disloquée comme elle le fera plus tard, etc. Je veux dire par là que il y a des situations qui ne sont pas marquées par une volonté de réunir ceux qui sont dans la même démarche, qui ont le même profil. Moi, j'emploierais volontiers, justement, en astrolinguistique, j'emploierais volontiers les termes de signifiant et de signifié. La phase de conjonctionnel est une phase où le signifiant est déterminant. La phase disjonctionnelle est une phase où le signifié est beaucoup plus important, beaucoup plus lourd. Je m'explique. Et il est absolument essentiel en astrolinguistique de maîtriser, bien évidemment, ces notions de signifiant et de signifié, comme vous en doutez. Le signifiant, c'est ce qui est en soi. C'est-à-dire que, par exemple, dire que les gens parlent russe, c'est un constat. Ils parlent russe. Dire que parmi les gens qui parlent russe, il y en a qui sont de tel ou tel et tel pays, c'est déjà de l'ordre du signifié. Dire qu'il y a des Russes
en Russie, puis des Russes en Ukraine, des Russes en Biélorussie, etc., ou des Russes même dans les pays baltes. Et que ces gens-là n'ont rien à voir les uns avec les autres, comme cette façon qu'on a de bien différencier les signifiés. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire plus créatif. Le signifié est plus créatif que le signifiant. Puisque le signifié va moduler, va modifier, va faire évoluer la signification du signifiant, va la diversifier d'ailleurs, parce que le même signifiant peut avoir des significations différentes en français et en anglais, ou dans tel et tel autre pays. On va employer les mêmes mots, mais pas dans le même sens. Et pas avec la même prononciation, et pas avec la même orthographe, etc. Donc, la démarche de la phase conjonctionnelle, elle est extrêmement au ras des pâquerettes. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui sont là, les gens parlent russe, les gens parlent, à l'époque de Hitler, les gens parlent allemand, et bien on veut réunir tous les gens qui parlent allemand, c'est le pan-germanisme, ou tous les gens qui parlent russe, c'est le pan-russisme. Et ça s'arrête là. Le problème, c'est que ça commence comme ça, et on a vu ce qui s'est passé avec Hitler, ça commence comme ça, les accords de Munich, etc., qui étaient purement pan-germaniques. C'est-à-dire, voilà, Hitler voulait une partie de la Tchécoslovaquie qui s'appelle les Sudètes, qui était germanophone, et on la lui accordé aux accords de Munich, en 1938. Les Français et les Anglais notamment, plus souvent les Italiens. Et donc, l'évolution, c'est que il va y avoir un basculement progressif du signifiant vers le signifié. Parce qu'on dit, voilà, bon, effectivement, il y a des faits objectifs. Maintenant, on peut aussi passer aux faits subjectifs. C'est-à-dire ceux qui sont de l'ordre de la volonté. Je ne me contente pas de noter ce qui est, je décide que les choses sont comme ceci, comme cela, et que c'est plus important que ce qui est. Le traité de Versailles, par exemple, a découpé les pays selon des critères qui ne sont pas ceux du signifiant, mais plutôt ceux du signifié. C'est-à-dire qu'on invente des choses, c'est très créatif, hein. On fait des combinaisons nouvelles. Et donc la Tchécoslovaquie, dont j'ai cité, est un exemple emblématique. Donc il y a beaucoup plus de créativité, d'innovation, de perspectives de renouvellement et d'invention en phase de disjonction. Car la disjonction, c'est justement la disjonction par rapport au signifiant. Le signifié est en disjonction par rapport au signifiant. C'est ça que je dirais dans le domaine de la scolinguistique. Alors que cette scolinguistique va intéresser bien plus les linguistes. Donc, ne confondons pas, surtout, les situations. Parce que quelqu'un pourrait arriver avec ses gros sabots en disant ben oui, regardez ce qui se passe en Ukraine, c'était exactement comme en 89. Non, c'est pas comme en 89. En 89, il n'y avait pas de revendication de type linguistique. On n'a pas changé les frontières, on n'a pas dit voilà, en Roumanie il y a des Hongrois, etc. On a gardé la structure qui était là, et qui est une structure totalement artificielle. Ce sont des frontières qui sont artificielles, et on les maintient parce que on est dans le domaine du subjectif, c'est-à-dire qu'on est dit, voilà, eh bien, on va assumer cette situation qui n'est pas naturelle, mais qui est créatrice, qui est dans le dépassement, on peut dire. On va dépasser le premier degré, le degré... oui, on va dépasser ce degré basique, puis on va donc admettre des constructions
qui se sont rajoutés. Donc, on voit par exemple ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, le refus, par exemple, des frontières entre l'Irak et la Syrie. Ce sont des pays qui ont les mêmes valeurs, la même langue, enfin en tout cas la même langue, la même religion, et qu'on sépare. C'est-à-dire que cette région a été sous mandat français au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que la Palestine était sous mandat britannique. Bon, donc tout ce qui est, on va réunir ce qui a le même signifiant, c'est-à-dire la même race, la même langue, la même religion, des choses très primaires, très basiques. Ça, c'est la phase actuelle. Ce sont les revendications actuelles. Dans le cas d'Israël, actuellement, comment peut-on analyser ce qui se fait passer en Israël par rapport à Gaza? Qu'est-ce qui fait sens? C'est une situation qui est un peu complexe. Est-ce que ce sont les Israéliens qui imposent leur logique? Est-ce que ce sont les Palestiniens qui imposent leur logique? D'une certaine manière, il y a une certaine volonté de regroupement palestinien. Mais en même temps, donc effectivement, il y a eu une sorte de gouvernement d'union qui se fait entre le Hamas et puis le Fatah. Bon. Il y a comme ça des situations qui ne sont pas faciles à analyser. Bon. En 1967, qu'est-ce qui s'est passé en 1967 avec la guerre des 6 jours? Nous étions dans une phase de disjonction. C'est-à-dire où le respect qui avait présidé, par exemple, à la création de l'État d'Israël par l'ONU, enfin, la déclaration de partition en fin 1947, lorsque Saturne était en conjonction, à la fin du Lion. Ce critère-là n'est plus respecté. Le plan de partition de 1947 prévoyait que les parties palestiniennes qui étaient sous domination, avec une majorité de population musulmane, constitueraient l'État arabe, et les secteurs qui seraient sous majorité juive constitueraient l'État hébreu. Donc là, on a des critères qui sont basiques, qui sont signifiants. En 1967, ce bel équilibre est remis en question et l'État hébreu va de facto contrôler ce qui avait été attribué à l'État arabe en 1947, à commencer par la Cisjordanie. Je ne passe pas, je pars sur les détails. La Cisjordanie avait été en 1948 ou 1949 récupérée par le royaume de Jordanie, et que donc finalement les Palestiniens étaient sous domination jordanienne jusqu'en 1967. Et c'est à ce moment-là justement que leur prise de conscience s'est développée. Donc le phénomène palestinien est né en partie de la guerre des 6 jours. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on alterne en permanence le critère du signifiant, chose très basique, la langue, la race, la religion, et puis d'autres critères beaucoup plus subtils, où on rassemble, on fédère, comme l'Union européenne, hein, qui n'est pas homogène. L'homogénéité est un critère caractéristique de la conjonction, et l'hétérogénéité, un critère caractéristique de la disjonction. Et
terminer cette petite causerie, je dirais qu'effectivement, c'est un peu un dilemme, parce que on peut aussi bien apprécier des rassemblements sur des critères basiques et extrêmement évidents, visuels, et on peut aussi apprécier des constructions, des édifications d'ensemble, d'empires, on veut bien le mot empire, d'ensemble, de fédérations qui regroupent en leur sein des gens qui sont extrêmement différents. Je pense par exemple à l'Empire ottoman avant sa dislocation à la suite au cours de la Première Guerre mondiale, ou de l'Empire autriche-hongrois, austro-hongrois au même moment d'ailleurs. Tout ça, c'était des grands concepts d'ensemble extrêmement hétérogènes qui n'ont pas résisté à une phase conjonctionnelle qui ne veut pas entrer dans ce genre de schéma. Ce schéma de superstructure, de construction englobant des gens très différents au nom d'une nouvelle humanité, etc. À ce propos, la phase conjonctionnelle ne favorise pas les différences entre hommes et femmes. C'est-à-dire, elle favorisera les différences entre hommes et femmes, mais elle ne favorisera pas le dépassement de ces différences. La notion de dépassement est une notion typiquement disjonctionnelle, comme son nom l'indique, dépassement, disjonction. En phase disjonctionnelle, on dépasse. On dépasse les frontières, on dépasse les préjugés, on dépasse les clivages, on dépasse tout. Et on considère ce qu'on construit comme étant aussi réel que des choses beaucoup plus basiques, qui ont pu avoir une période de temps beaucoup plus longue derrière elles.